Hola muchachos, comment allez-vous? Moi ça va, j'espère que ça va bien, j'espère que votre famille va bien, votre chien, votre chat, votre soeur, votre frère et votre lézard. Pourquoi j'ai dit ça? Bref. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire un peu une partie maquillage coréen et maquillage américain, genre un petit peu un versus pour voir les différentes cultures selon les maquillages. Voilà. Donc je trouvais ça plutôt intéressant, puis évidemment c'est pas moi qui ai créé le concept, ça c'est clair. Dans mon maquillage de tous les jours, je m'inspire un petit peu des deux en même temps, genre un petit peu américain, un petit peu coréen. Des fois je mixe un petit peu le tout, et voilà, tada. Oh, j'ai oublié de vous dire, je me suis laissé pousser les sourcils, parce que j'en avais marre. J'en avais trop marre. Je voyais ma tête sans sourcils et je me disais putain je ressemble à rien. Donc si jamais je refais ça, je referai ça sans doute si ma peau s'améliore, etc. Parce que c'est vrai que bouton, sans sourcils, etc. je ressemblais à rien du tout. Je ressemblais à quelqu'un de malade. Mais après je suis pas du tout déçue de cette expérience parce qu'au final c'était plutôt sympa de pas avoir de sourcils pendant un moment. Je pouvais me faire tous les sourcils que je voulais, je pouvais faire des dessins, des formes, etc. C'était génial. Mais j'avais besoin qu'ils reviennent à la surface un petit moment, voilà. D'ici là, je vais juste les laisser repousser la moitié, puis l'autre moitié, je vais raser. Donc c'est pour ça qu'ils ne ressemblent à rien pour l'instant, comme d'habitude en fait. Voilà, donc du coup je vous laisse avec la suite de cette vidéo, et cette intro était beaucoup trop longue. No comment sur ce machin, ok. No comment. J'ai pas réussi à trouver de bandeau qui fasse l'affaire avec les cheveux roses, donc j'avais que le bleu sous la main. Bref. Donc évidemment, pour le teint, que ce soit des deux côtés, on va faire quelque chose d'assez uniforme, donc du coup on va prendre un fond de teint très couvrant. Et je vais prendre le NYX Can't Stop Won't Stop, que je ne vous présente même plus, puisque j'utilise à chaque vidéo. Ça fait tellement bizarre de reprendre là. Sans vous mentir, ça fait quoi? Ça fait peut-être 2 semaines que je me suis pas maquillée. 2 semaines. Ah, genre des fois t'as des moments où t'as pas trop envie de te préparer, où t'es... Puis en plus avec les cours, tout ça, tous les rendus qu'on avait à faire avec mon école, c'était un petit peu compliqué de se réserver du temps pour se maquiller parce qu'on a vraiment beaucoup de trucs, beaucoup de travail, etc. Donc le fait de se lever très tôt, c'est même pas une option pour moi, clairement. Quand tu te couches super tard, genre 1h, 2h du mat, 3h même, t'as pas envie de te lever à 6h, 7h pour te préparer quoi. Clairement. Là j'avais un week-end où j'avais rien du tout à faire, donc là on est vendredi. Et je suis bien content, parce que ça me permet de filmer des vidéos et d'être un peu plus, de prendre du temps pour me maquiller. Alors un truc que j'ai remarqué, c'est que souvent les Coréens ne font pas genre de concealer en dessous leurs yeux, genre ils mettent pas d'anti-cerne, mais ils en mettent juste sur leurs imperfections et tout, et en Amérique c'est un petit peu la même chose, sauf que la différence c'est que sur ce côté, donc Amérique, je ferai le concealer ici, un petit peu sur le nez et pareil sur les imperfections. J'avais pas filmé de vidéo depuis 2 semaines et clairement là, ça me fait tout bizarre. Pareil que pour le maquillage, ça me fait tout bizarre de recommencer parce que si vous voulez, j'avais préparé des vidéos en avance pendant Noël parce que je savais très bien que j'allais avoir beaucoup de travail à faire pour mon école. Et donc évidemment, là je reprends. Bon, il m'en reste encore en réserve des vidéos, vous en faites pas, je suis jamais à court d'idées. Je suis jamais à court d'idées, et puis si je suis à court d'idées, écoutez, ça arrive, mais c'est pas le cas. Je pensais également, d'ailleurs au niveau des vidéos, faire une vidéo un peu FAQ, mais je suis pas encore sûre. Mais j'aimerais quand même un petit peu attendre qu'il y ait plus de monde sur la chaîne, histoire que la vidéo soit quand même un peu plus intéressante, que ce soit varié, les questions, etc. Et voilà. Donc à la suite c'est la poudre, donc je vais prendre ma poudre de chez RCMA, une poudre libre qui est vraiment pas mal, dont je vous ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos. Et ça je vais mettre ça du côté américain, et du côté coréen malheureusement j'ai pas pu trouver de poudre compacte, parce que c'est surtout ça qu'ils utilisent, genre une poudre blanche compacte et tout, j'ai vu certains tutoriels et tout, mais comme on n'a pas ça, on va utiliser ça du coup. Évidemment le baking c'est plus une tradition américaine, si je puis dire, enfin tradition... c'est plus en Amérique qu'on fait ça plutôt qu'en Corée. Et donc c'est intéressant de voir comment chaque personne de chaque culture et tout travaille son maquillage en fait. Et donc au contraire, les Coréens, j'ai l'impression qu'ils mettent un peu moins de poudre. Peut-être que c'est juste moi qui me trompe, mais en tout cas ils mettent moins de poudre. Donc, et je crois qu'il étale au pinceau, donc du coup là je viens de faire tout le contraire. C'est génial, déjà on commence la vidéo et je suis même pas les règles. Mais en tout cas ils font pas de baking, ça c'est clair. Donc je pense qu'ils doivent étaler de la poudre un petit peu partout sur le visage.
J'ai pas l'impression que la culture coréenne veuille qu'il y ait beaucoup de maquillage en quantité sur la figure. C'est pas comme les Américains ou n'importe. Enfin là je généralise, mais évidemment je suis sûre qu'il y a des cas isolés et tout, comme dans n'importe quelle culture. Donc maintenant on va venir passer au contouring, et le contouring, comme vous le savez, Kim Kardashian l'a remise à la mode, donc c'est évidemment une spécialité entre guillemets américaine. Donc je vais l'appliquer juste ici, et les Coréens en fait ne mettent pas de contouring. Je crois qu'ils mettent juste du blush, histoire que ça fasse un peu genre une doll face. Enfin je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais genre c'est un visage assez parfait, rond ou carré, mais pas marqué quoi. Genre c'est vraiment doux et gentle. Donc du coup on va juste mettre du contouring là. Et donc les Coréens, s'ils ne mettent pas de contouring, ils viennent mettre du blush. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent leur blush, ils l'étalent pas vraiment plus par là, mais plus au niveau des joues, comme je vous dis, pour donner un air un petit peu de poupée. Donc, on va en mettre là du côté coréen, et on va en mettre un petit peu tout ici sur le côté américain, parce que tout le monde aime le blush, évidemment. Alors là quand même je vais venir juste enlever le baking, histoire qu'on n'ait pas une basic beach face pour le restant de la vidéo. Oups. Donc au niveau de l'highlighter, j'ai quand même l'impression que les Américains en mettent... Oups. Que les Américains en mettent beaucoup, et contrairement aux Coréens qui font ça d'une manière un peu plus subtile. Peut-être que je me trompe, peut-être pas, mais en tout cas moi c'est le ressenti que j'en ai eu quand j'ai vu les make-up tutorials des Coréens. Et donc j'ai quand même l'impression qu'ils en mettent quand même un petit peu partout. Voilà, même un petit peu sur le menton. Alors que les Coréens, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus subtils, et au niveau des couleurs, ils vont pas mettre par exemple des highlighters violets comme ce que je viens de poser pour le côté Amérique. Donc je vais venir prendre un highlighter assez simple, assez subtil. Donc je pense que là, c'est bon. Au niveau des yeux, sur la partie coréenne, je vais appliquer un fard un peu rose saumon, qui serait vraiment très neutre, et je vais essayer de pas mettre trop de couleurs, parce qu'ils sont... le genre de maquillage un petit peu comme ça coréen, c'est pas vraiment les plus reconnus pour être les plus colorés quoi. Et contrairement au maquillage américain, je vais essayer de pas dépasser de ma paupière. Donc juste là, et pas essayer d'aller plus haut quoi. Je vais quand même essayer d'étirer un petit peu la couleur sur le côté de l'œil, pas haut, mais un peu plus en bas quand même. J'ai vu quand même que les Coréens utilisaient un petit fard irisé, voire pailleté sur le milieu de la paupière, mais toujours très subtil. Donc je vais faire pareil avec ma palette de chez Morphe. J'essaie d'être assez subtil. J'espère que ça l'est assez, parce que moi, à chaque fois que je fais des make-up looks, je vais toujours trop loin, trop vite, et donc à chaque fois ça revient jamais naturel, donc là c'est un petit peu un challenge pour moi, je vous avoue. Mais le but ce serait quand même de créer un petit effet wet look quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre là, un petit halo. Très discret, enfin discret, ça dépend pour qui encore une fois. Et sur le bas de l'œil, je vais venir mettre un petit violet clair. Et je vais venir le rejoindre sur la paupière. Genre vraiment sur le côté liner un petit peu. Et je vais venir encore une fois étirer la couleur par là. Et donc ça me rappelle un petit peu le maquillage que j'avais fait, vous savez, les 60s. J'avais fait un maquillage là-dessus, je sais pas si vous l'avez vu, c'était cet été, je l'ai sorti cet été.
sur les années 60. Et ça me rappelle un petit peu, au niveau de la forme de l'œil, ce style de maquillage là un petit peu. Et j'ai vu que souvent ils mettaient du glitter sur leur dessous d'yeux. Donc je vais mettre ça un petit peu, sauf que j'ai pas de glitter, mais j'ai des paillettes un petit peu. Alors je vais pas en mettre beaucoup, mais juste un petit peu, histoire de dire que voilà, on a mis un petit mascara. Je sais que c'est possible qu'ils mettent des faux cils, etc. Et ça arrive. Mais c'est des faux cils, vous savez, genre les moitiés de cils qu'ils appliquent genre juste ici. Et j'ai pas ça. Clairement, j'ai juste des longs faux cils. Et bah autant rien mettre quoi. Et puis dans ce cas là je ferais pareil du côté américain, je mettrais pas de faux cils. Alors maintenant au niveau du maquillage un petit peu américain, je vais rester sur le même ton, genre je vais vraiment faire un truc un petit peu violet, doré, rose. Et donc cette fois-ci je vais venir prendre un rose assez fuchsia. Vous dites fuchsia ou fuchsia? Parce que je sais jamais si c'est fuchsia ou fuchsia. Bref, mettez dans les commentaires ce que vous pensez que c'est et dites-moi. Et donc là ça va être le carnaval puisque je vais l'appliquer un petit peu partout. Et comme vous me connaissez, j'adore le rose. Mais alors le rose, bah sans blague quoi. Le rose quoi. Et donc je vais venir ajouter une petite teinte de violet pour rajouter de la dimension. Et à la suite de ça, je vais venir faire un cut crease, puisque les cut crease, c'est un truc typique américain. Et perso, moi je fais ça, genre je vois pas un make-up look sans cut crease. C'est pas possible pour moi. Ou alors quand j'ai vraiment pas le temps, je fais pas de cut crease. Et je vais venir faire un petit cut crease un petit peu doré. A la suite de ça, je vais venir faire un petit liner et ensuite poser des faux cils. En fait, j'ai changé d'avis et j'ai décidé de mettre des faux cils. Et par la suite, je vais venir mettre ce même mascara que j'ai utilisé pour l'autre partie. Et ce sera juste une base pour les faux cils. Parce que souvenez-vous qu'il ne faut jamais mettre de faux cils sans avoir mis du mascara avant. Parce que le mascara, en fait, ça agira comme quelque chose qui viendra coller vos cils avec le faux cil. Et donc ça permettra aux faux cils du coup de tenir. Ok, donc pendant que les faux cils sèchent, je vais venir faire les sourcils. Alors du côté américain, c'est assez arqué, c'est assez marqué, etc. Mais du côté coréen, c'est plutôt au contraire effacé, assez clair. Et donc dans les deux cas, je vais venir utiliser ma pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Alors du côté américain, je vais venir foncer un petit peu la queue du sourcil parce qu'il n'y a rien et ma pommade en fait est un peu trop claire pour mes sourcils. Et de l'autre côté, je vais venir au contraire atténuer la couleur avec ma poudre libre de manière à ce que ce soit assez soft. Et donc maintenant au niveau des lèvres c'est assez différent, c'est-à-dire que bon là je vais faire du gloss des deux côtés, mais au niveau américain c'est plus des lèvres pulpeuses bien marquées etc. au crayon, et au niveau coréen c'est plus du rouge à l'intérieur des joues, enfin à l'intérieur des joues, à l'intérieur des lèvres. Donc de l'intérieur vers l'extérieur.
donc voilà le résultat final. Alors, est-ce qu'on peut parler de ses lèvres là? Franchement, c'est de trop là. On est d'accord, c'est de trop. Voilà pourquoi je dis que je m'inspire vraiment des deux cultures, parce que il y a plein de trends américaines que je ne comprends pas trop, etc. Et que moi personnellement j'arrive pas à faire. Comme par exemple le crayon sur les lèvres et tout, moi j'y arrive jamais. Overliner, je fais toujours ça, genre avec un gloss, etc. Et enfin, c'est assez subtil quoi. Mais pour ce qui est du crayon à lèvres et tout, j'en mets jamais. Donc voilà. Donc là évidemment, ça fait un petit peu trop, je pense. Mais j'aime bien les deux looks, franchement je trouve ça bien. Genre ça c'est un peu plus neutre, un peu plus naturel. Ça c'est un peu... Enfin naturel, vous m'avez compris. Et ça c'est un peu plus odd, c'est un peu plus osé, etc. Un peu plus coloré, etc. Un peu plus... un maquillage un peu plus de fête. Et en tout cas, moi j'ai vraiment bien aimé filmer cette vidéo là. Si jamais vous trouvez qu'il y a eu des missteps et que je me suis gourée dans certains trucs, dites-le moi dans les commentaires. Et si jamais vous avez d'autres idées de vidéos un petit peu dans ce style là, ou peu importe, vous pouvez toujours me les proposer en commentaire. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente journée. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bisous, je vous aime fort.